Les registres et documents officiels de l'école. L'école, en conformité avec sa mission publique, doit conserver dans ses archives les traces de ses activités. Ainsi, le directeur ou la directrice, en tant qu'administrateur ou administratrice de l'école, doit rédiger les documents officiels et tenir à jour les registres obligatoires de l'école. Ces registres et documents officiels sont présentés selon leurs fonctions respectives. Les différents registres. Un directeur ou une directrice d'école doit détenir les documents suivants. Le registre matricule. Le registre matricule est un document dans lequel le directeur ou la directrice note l'état civil, la situation de famille, les diplômes obtenus, la date de nomination, la date de mise en retraite du personnel, le nom des élèves dans l'ordre où ils ont été inscrits pour la première fois à l'école. Un registre matricule ne court pas sur une seule année. Il reste en service jusqu'à l'épuisement des pages. Lorsqu'il est complet, il est précieusement conservé dans les archives de l'école. Ce registre matricule a une fonction de conservation de l'information. Il renseigne sur quels enseignants ont exercé dans l'école et quand, quels enfants ont été scolarisés dans l'école et quand. Il est donc important que le directeur ou la directrice y mentionne à chaque fois la date de départ d'un enseignant ou d'une enseignante et sa nouvelle affectation, la date et le motif de sortie d'un élève ou d'une élève qui quitte définitivement l'école, ainsi que le premier cours qu'il ou elle a suivi. Les registres de courrier au départ et à l'arrivée. Dans ces registres, on relève dans l'ordre chronologique les références de toutes les correspondances au départ et à l'arrivée. Ces registres ont une fonction mémorielle, puisqu'ils visent à conserver les traces de toutes les correspondances de l'école avec son institution et ses partenaires, les courriers qui sont envoyés à l'école, tout comme ceux qui la quittent pour d'autres destinations. Ou chemises cartonnées. Dans certains classeurs sont rangées les correspondances administratives et dans d'autres les notes intérieures à l'école, les notes de service, les circulaires, les correspondances. Le fichier élève. C'est un document qui a pour but d'informer. Il fournit des renseignements sur l'élève, ses parents ou les personnes à contacter en cas d'urgence, dans la mesure où il contient des informations personnelles. Il est confidentiel. La monographie de l'école. La monographie de l'école est un cahier dans lequel le directeur ou la directrice note les copies d'inspection, les comptes rendus des conseils de maître, les comptes rendus des réunions avec les partenaires et les événements importants survenus à l'école. La note circulaire. La note circulaire est un document à caractère informatif et injonctif, un moyen duquel le directeur ou la directrice informe les enseignants sur les réunions, les conseils des maîtres, les jours fériés, les journées de salubrité. Les documents à afficher. Le règlement intérieur de l'école. Le règlement intérieur est un écrit qui fixe les règles de fonctionnement et de discipline dans une entreprise ou une organisation. Chaque école a l'obligation de faire édicter son règlement intérieur et de le faire afficher dans toutes les classes. Elle doit également le porter à la connaissance de tous les parents d'élèves en début d'année scolaire. Cet écrit a un caractère injonctif. Il fait connaître à chacun ses droits et obligations au sein de l'école. Il constitue la référence pour le vivre ensemble dans l'école. Le tableau de service des maîtres. C'est un tableau sur lequel le directeur ou la directrice fait la répartition des maîtres de surveillance de l'accueil, des récréations et de la sortie des élèves. C'est un instrument qui a pour fonction de répartir les responsabilités pour le contrôle du mouvement des personnes, surtout des élèves, dans la cour de l'école et à la sortie.